Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un ressent la présence de Dieu en ces lieux? J'aimerais qu'on nous donne ces cantiques. Nous allons adorer le Seigneur avec ces cantiques avant de recevoir la parole pendant 5 minutes. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous voulons remettre la gloire et l'honneur à Jésus qui nous invite encore. Ce soir, il s'agit de Jésus. Pendant quelques minutes, nous voulons élever l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Plus haut, Jésus. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut ce soir. Jésus, nous t'élevons plus haut. Ici et maintenant, plus haut soit élevé, Jésus. Nous t'élevons Jésus, nous t'élevons nous t'élevons Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Si nous pouvons chanter, nous t'élevons. Nous t'élevons. Jésus. Seigneur, ce soir, que notre nous nous approchons soit pour t'élever. glorifié. Alors que tu nous invites dans ta présence ce soir, reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration qui vient profondément. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Jésus. Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, que ton nom soit élevé. Jésus est maître. Nous déclarons qu'en ces lieux que seul Jésus est le sauveur. Déclarons en ces lieux seul Jésus règne à tout jamais.
Père, voilà pourquoi nous t'acclamons ce soir. Aide-moi à acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le puissant Sauveur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un a compris? Il s'agit de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Pousse des cris de joie. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer la personne qui est juste à tes côtés et à souhaiter à cette personne bienvenue dans la présence du Seigneur. Que de temps de visitation divine ce 21 jours. Ce soir, nous voulons remettre toute la gloire à notre Dieu pour la grâce et pour la faveur de se tenir ici du haut de la chair devant l'assemblée de saints. Nous voulons dire merci à l'ange de l'Église, à notre Père, le révérend Dr Israël Mbambi, pour sa confiance vis-à-vis de notre petite personne. Merci à notre maman. Merci à tous les pasteurs et aux responsables. Merci aussi à vous, Papa Théo. Je suis en train de me dire, Seigneur, donne-moi l'opportunité de dire merci à Papa Théo. Et j'ai reçu l'opportunité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grâce d'avoir ses papas à nos côtés. C'est une grâce. J'ai pas lingala, mais prêcher en lingala, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Et merci à toute l'église, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons répondre dans nos places. Et pour Papa Théo, je lui ai dit que finalement c'est lui qui prêche plus que tous les prédicateurs. Amen. Vrai ou faux? C'est la vérité. Parce qu'il est là pour chaque prédicateur, il est là. Donc nous acclamons vraiment pour Papa Théo. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni depuis le début de ce 21 jours? Alléluia. Amen. Dieu nous fait énormément du bien. J'ai béni Dieu pour nos pasteurs qui m'ont précédé. Vous savez, ce n'est pas facile d'apporter la parole après des éminents orateurs que nous avons ici à l'église. À un moment, j'étais en train de suivre leur message comme un coach quand il suit un match de football. À un moment, je disais, mais Seigneur, touche le pasteur Goda, parce que là, il est en train de prendre dans ma préparation. Alléluia. C'est une grâce. Est-ce que quelqu'un est béni par les messages de nos pasteurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, pour ma part, j'aimerais parler d'un thème. Parce que nous parlons du renouvellement, j'ose croire que c'est d'abord la volonté de Dieu. Et voici comment j'ai formulé mon thème. Le grand thème, c'est le renouvellement à tous égards. Et le sous-thème que je vais apporter ce soir, c'est quand le renouveau devient palpable. Quand le renouveau devient visible ou palpable. Chers frères et sœurs, je crois que Dieu, dans sa volonté, a inspiré ces programmes parce qu'il a un programme pour vous. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu commence à penser au renouvellement, ça veut dire que dans ses yeux d'amour, il a regardé son peuple, il a regardé l'avenir, il a regardé les attentes, et il s'est rendu compte qu'il faut qu'il descende dans les temps pour qu'il fasse quelque chose, afin que son peuple vive pleinement ce qu'il a prévu. Lorsque quelqu'un pense au renouvellement,
Ça veut dire que quelque part, il a fait une observation et il a vu qu'il y a quelque chose qui se dégrade. Et Dieu, par son amour, il vient vers nous pour nous parler du renouvellement. Alléluia. D'où l'importance de ces séminaires. J'encourage l'Église à jeûner, à prier et à participer à ce programme. Chers frères et sœurs, vous pouvez voir à 100 mètres, mais Dieu voit à des millions de kilomètres. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas maintenant, mais ce sont des choses qui sont programmées dans le plan de Dieu. Alors, mais pour la réalisation de ces choses, il vous faut un certain état, une certaine manière de faire. Alors Dieu, comme un bon berger, il envoie la pensée du renouveau pour que ce qu'il a prévu pour vous arrive effectivement. Lorsqu'on parle du renouvellement, il y a celui qui renouvelle et ce qui est renouvelé. Pour notre cas ce soir, celui qui renouvelle, c'est l'Éternel. Et ce qui est renouvelé, c'est la création. Quand je parle de la création, je parle de l'homme et des créatures que nous connaissons. Parce qu'ils sont les créatures de Dieu. Alors, il n'y a que le fabricant d'une voiture qui est capable de restaurer cette voiture, de trouver les pièces de réchange pour que la voiture marche à nouveau. Il n'y a que celui qui vous a créé, qui possède les pièces de réchange de vos vies, qui soit capable d'agencer ces choses pour vous faire fonctionner à nouveau. Il n'y a que le créateur de l'humanité qui est capable de renouveler son humanité. Parce qu'il sait comment il a créé. Parce qu'il sait avec quelle matière il a fait. Alléluia. Il y a celui qui a le pouvoir de la création, qui est capable de restaurer son œuvre. Il a les pièces. Il sait où le chercher. Il sait la méthode. Il connaît le processus. Il connaît les temps qu'il faut pour renouveler. Alors vous devez savoir ceci. Dieu, dans son amour, a placé dans la pensée de l'homme la pensée du renouvellement. Dieu a placé en l'homme la pensée du renouvellement. Alléluia. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si donc en Dieu, il y a la pensée du renouvellement, alors Dieu a communiqué cela aussi à l'homme. Un jour, Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier, observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un potier qui est en train de refaire un vase. Dieu, créateur, a légué aux hommes le pouvoir de créer pour qu'ils soient capables de renouveler ce qu'ils ont créé avec leurs propres mains. Le potier est capable de concevoir un vase. Il est donc aussi capable de renouveler ses vases parce qu'il possède le pouvoir de la création. C'est alors que Dieu envoie Jérémie, il dit observe cela. Et pourquoi refait-il ce vase? Pourquoi le renouvellement? Pourquoi devons-nous penser au renouvellement? Pourquoi est-ce que le potier était censé refaire ce vase? C'était pour avoir un vase plus meilleur que le précédent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Lorsque Dieu parle du renouvellement, c'est pour avoir une meilleure version de vous que vous n'avez pas encore vue. Lorsque Dieu vous parle du renouvellement, sachez que c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu est en train de travailler pour que la personne qu'on a connue soit différente de ce qu'on connaîtra demain. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il dit à son prophète, regarde très bien, observe avec attention le potier qui est capable de refaire un vase pour obtenir un meilleur résultat. Lorsque Dieu vient renouveler une personne, c'est pour que la personne soit meilleure. C'est pour que vous deveniez quelqu'un d'excellent. C'est pour une dimension nouvelle. Lorsque Dieu vient vers un homme, ce n'est pas pour qu'il rentre en arrière. C'est pour qu'il accède à une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Alors,
Je disais que Dieu a placé en l'homme la pensée du renouvellement. Vous serez d'accord avec moi. Après un certain temps, les hommes se disent, on doit renouveler la peinture, je dois renouveler la garde-robe. D'où vient cette idée? D'où vient cette idée? Après un certain temps, l'homme par son intelligence pense à changer, à renouveler. Cette église a été plusieurs fois renouvelée. Mais pourquoi est-ce qu'on renouvelle? Pourquoi est-ce qu'il y a un budget pour renouveler? C'est la preuve que le renouvellement est très important. J'aimerais commencer par là. C'est la preuve que la question du renouvellement n'est pas une question à négliger. Si Dieu prend les temps de travailler dans une chose, cela prouve que la chose a son importance. Alors le renouveau, votre renouvellement a de l'importance. Deuxièmement, on renouvelle quelque chose pour le mettre à jour. Qui parmi nous ira en ville pour acheter un Nokia en touche, avec des touches? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la tendance actuelle nous montre que ce sont les smartphones qui sont utilisés. Alors personne ne va encore rentrer en arrière. Tout le monde cherche à avoir la dernière version. Il y a en l'homme la pensée du renouvellement. Mais je ne parle pas d'un renouvellement qui vient des efforts humains. Ici, je ne parle pas d'un travail que l'homme fait par lui-même. Je parle de la pensée de Dieu qui se manifeste dans la vie de l'homme. Lisons 1 Thessaloniciens 5:23. 1 Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup ce texte parce que ça va introduire notre première vérité. Que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier. Soulignez tout entier. Et que tout votre être, soulignez encore tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Première vérité, le renouvellement est une affaire de 3 dimensions. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Le renouvellement est tridimensionnel. Le renouvellement est holistique. Le renouvellement touche l'homme dans ces 3 dimensions. Alléluia. Le verbe sanctifie a une signification en grec. Ça veut dire agiazo, qui veut dire ceci dans son 3e sens: purifier l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Chers frères et sœurs, les plans de renouvellement n'est pas un plan qui touche seulement une partie. Ce n'est pas un plan qui concerne seulement une partie. Si l'homme doit être renouvelé, il doit être renouvelé dans son homme entier. Si l'homme a 3 dimensions, donc les renouvellements dont on parle doit affecter les 3 dimensions de l'homme, parce que Dieu agit toujours dans la totalité. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui touche seulement un aspect de l'homme, mais lorsque Alpha et Oméga vient dans la vie d'une personne, il touche ces 3 dimensions. Alléluia. Le renouveau emprunte un chemin qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia.
J'aime l'ordre chronologique des termes. Votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ça a un sens. Dans la Bible, tous les termes, même l'ordre des termes, a un sens. Ça veut dire ceci. Il y a une porte d'entrée qui va nous conduire vers une porte de sortie. Mais la porte d'entrée, c'est le domaine de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La porte de sortie, c'est pour que vos bonnes œuvres, après avoir été renouvelées de l'intérieur, soient visibles parmi les humains. Afin qu'en voyant vos œuvres, que les païens glorifient l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, le renouveau dont on parle va commencer d'abord à l'intérieur. Va suivre le chemin vers l'extérieur. C'est un plat qui se mange en entier. On ne mange pas une partie et on laisse une partie. Lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, il vient pour changer toute la vie d'une personne. Toute la vie d'une personne. Le renouveau se fait sous forme d'une progression selon l'ordre d'affectation. Dans le renouvellement, les compartiments sont affectés progressivement. Mais j'aime l'ordre de la Bible. On fait beaucoup plus mention de l'esprit en premier. On poursuit dans l'âme. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas dans l'âme? C'est ça mon thème. Je disais au départ, quand le renouvellement devient visible, moi pour ce soir, je m'intéresse beaucoup plus à la troisième dimension. Parce que je crois que par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu, les pasteurs ont insisté. Hier, Maman Bijou a insisté sur les renouvellements intérieurs. Je bénis Dieu pour ce message. Ça m'a facilité la tâche. Moi, je vais plus dans la troisième dimension. Quand ça devient visible, l'action de Dieu dans la vie de l'homme est intégrale. Chaque partie doit être considérée. J'ai parlé d'un Dieu qui donne de la valeur à toutes les parties de l'homme, à l'être de l'homme. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions, nous avons des attentes. Mais certaines personnes, par manque de révélation, pensent seulement à un renouvellement intérieur. Je suis d'accord avec ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu m'a montré que le renouveau de Dieu commence à l'intérieur et se poursuit jusqu'à l'extérieur. Dieu renouvelle aussi la partie visible de l'homme. Mais Seigneur, pourquoi? Pour quelle raison? Dieu fait chaque chose pour un objectif. Il n'y a pas d'hasard dans les choses de Dieu. Ici sur la terre, nous fonctionnons avec un corps terrestre. En tant qu'humains, nous n'avons pas une capacité naturelle de voir les esprits. Alors, comment saurons-nous que quelque chose a commencé à l'intérieur si elle ne se manifeste pas à l'extérieur? Ça peut créer un doute. Comment saurons-nous qu'une vie transformée a été transformée si on ne peut pas voir les œuvres? Comment saurons-nous que ça c'est un manguier si on ne voit jamais des mangues? Ça peut prêter confusion. S'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas de signes, on peut confondre un manguier à un autre arbre. Alors Dieu sait qu'il faut qu'il y ait un signe pour qu'on puisse vous traiter selon votre état. Seigneur, tu es le Dieu du secret. Mais pourquoi est-ce que lorsque la stérile tombe enceinte, la grossesse ne reste pas à l'intérieur? Pourquoi est-ce que la grossesse doit être extériorisée? Pour que l'on sache qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce que Dieu va faire dans ta vie ne va pas rester à l'intérieur. Ça va sortir. Ça doit sortir pour que l'on sache. Pour que l'on sache
Les hommes ne voient pas des esprits. Ici sur la terre, on voit les hommes dans leur humanité. Si on veut voir Dieu en toi, on doit voir Dieu dans ton humanité. Pourquoi est-ce que Jésus, le plus grand esprit, a pris un corps sur la terre? Il a honoré le principe. C'est ça le protocole sur la terre. On agit en ayant un corps terrestre. Jésus-Christ a opéré des miracles en étant fils de Dieu, mais avec un corps terrestre. Pour que l'on sache que quelque chose a commencé. Une grossesse qui n'évolue pas inquiète le médecin. Alléluia. Une grossesse qui n'évolue pas inquiète le médecin. On se pose des questions. Est-ce qu'il y a une mort unitéro? Est-ce que l'enfant est mort à l'intérieur? Pourquoi ça ne progresse pas? Même une femme, quand elle est enceinte, elle se pose des questions. À un certain moment, il y a quelque chose qui va s'extérioriser. Même si tu avais caché, on ne cache pas la grossesse. On ne cache pas la grossesse. On ne cache pas le renouveau. Quelqu'un qui est renouvelé de l'intérieur ne peut pas cacher ça. Alléluia. Pas cacher. Alléluia. Ne peut pas cacher. Alléluia. Ne peut pas cacher. Il faut que l'on sache qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. À l'intérieur. Pourquoi? On doit vous traiter selon votre état. Dans un bus public, j'ai déjà vu des hommes assis. Mais lorsqu'une femme enceinte est entrée, on donne la priorité à qui? À la femme enceinte. À cause de quoi? De son état. Il y a des choses que tu vivras, des avantages que tu auras, parce que le renouveau a tellement travaillé en toi. Ce n'est pas resté à l'intérieur, ça poursuivit son chemin jusqu'à ce que le renouveau est devenu comme une grossesse que tu portes. Au point que quand les hommes te voient, on te respecte à cause de ton état. On te donne la place quand tu arrives, parce qu'on ne peut pas résister à une femme enceinte. Ce n'est pas normal. Jamais. Visible. Visible. Alléluia. Amen. Vous savez, même Anne, un moment, quand je l'ai visité, elle ne pouvait pas cacher la grossesse. Peu importe votre humilité, vous ne pouvez jamais cacher une grossesse. Ce n'est pas question d'humilité. C'est ça le principe divin. Ce qui commence à l'intérieur doit aller s'extérioriser pour que l'on voie, pour que l'on soit capable de marquer une différence. Sinon on va nous confondre. Non, je prie le Seigneur, pendant ces 21 jours, on arrive à vous distinguer. Tu ne m'as pas compris, je disais, je prie le Seigneur, le Dieu de notre Père, que pendant ces 21 jours, que ce qui commence à l'intérieur devienne aussi palpable. Que les gens me disent réellement, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Alléluia. Amen. Je vais soutenir ça par deux versets. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Et au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et ils fassent quoi? Qui glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est simple. La formule simple pour que les païens glorifient Dieu, c'est que nous devons manifester des œuvres qui attestent que quelque chose s'est passé à l'intérieur. J'aimerais dire ceci. Ton renouveau ne sera pas un secret.
Ce que Dieu fera en toi ne sera pas un secret. Même si vous voulez garder ça, ça ne sera pas un secret. Parce que Dieu tire gloire derrière ces choses. Ce qui a commencé à l'intérieur doit se poursuivre. Deuxième vérité. Marc au chapitre 5, verset 25 à 34. Marc 5, 24 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La suite, elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. La suite, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. La suite, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La suite, jusqu'au verset 34. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? La suite, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, le renouveau est une affaire de rencontres. Alléluia. Le renouveau est une affaire de rencontres. Lorsque Dieu donne la promesse de la multiplication de l'espèce humaine à la première personne, à l'homme qu'il a créé au commencement, ce n'était pas une promesse qui concernait une seule personne. Il fallait qu'il y ait deux personnes qui soient, je cherche le mot, qui soient compatibles, afin que la promesse devienne effective. Alléluia. Amen. Alors, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. J'ai fait la promesse. Mais il faut que cet homme soit en contact, rencontre la personne qu'il faut, la personne compatible, pour que mon plan puisse marcher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas pour rien que Ève est venue auprès d'Adam. Il y a une promesse de la reproduction, du renouvellement de l'espèce humaine. Mais il faut la personne compatible pour que ça marche. De la même manière, il y a des rencontres qui emmènent quelque chose dans la vie des hommes. Chers frères et sœurs, dans la terre des humains, il y a des hommes que vous pouvez rencontrer et après votre vie être bouleversée. Vous savez, les prédicateurs, les grands prédicateurs d'aujourd'hui, ils ont un jour observé les grands prédicateurs de leur époque. Certains ont même cherché à avoir des rendez-vous pour rencontrer ces hommes, pour bénéficier d'une onction, de quelque chose, et ça a boosté leur ministère. Ce sont des choses qui sont vraies. Il y a un impact derrière les rencontres. C'est biblique.
il y a des rencontres qui transforment la vie d'une personne. Et avant d'avancer, je prie le Seigneur que pendant ces 21 jours, que vous puissiez rencontrer la bonne personne avec qui les plans de Dieu vont fonctionner. Que Dieu éloigne de votre route les personnes qui ne sont pas compatibles à votre destinée. Que Dieu vous fasse grâce de rencontrer l'homme de votre destinée. Si vous êtes à la recherche d'un homme pour le mariage, je dis que les yeux de notre Père vous donnent de rencontrer l'homme de la destinée. Si vous êtes un frère, que Dieu vous fasse grâce de rencontrer une sœur qui va vous donner la paix. Comme maman Ephrasie a donné la paix à notre papa. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a un impact derrière les rencontres. Et j'aime. On va décrire le profil de cette femme. Parce que quand les écrivains nous donnent des détails, ce n'est pas pour rien. C'est pour que l'on comprenne la profondeur de la douleur et voir comment l'action de Dieu peut changer la vie d'une personne. Cette femme est malade depuis 12 ans. Est-ce que vous savez ce qu'un homme peut faire en 12 ans? Il faut 12 ans pour qu'un enfant obtienne son diplôme là-bas à l'école, pour qu'il commence l'école secondaire. 12 ans d'études. Primaire, il va encore aller jusqu'au secondaire. Et il obtient son diplôme d'état, je crois. Il faut 12 ans. Ce n'est pas peu. Certaines personnes pensent que en première à 12 n'a sentiment. Non, il y a eu 12 ans de souffrance. En 12 ans, une entreprise peut croître et se stabiliser dans le temps. En 12 ans, on peut bâtir quelque chose de solide. En 12 années, on peut faire des progrès dans la vie. Pensez à cette femme. Elle était en train de penser quoi par rapport à sa vie? Elle dit que 12 ans est passé et je suis toujours malade. Quelle souffrance émotionnelle, quelle souffrance dans l'âme. Je ne sais pas si elle était heureuse. 12 ans. Ça fait combien d'années chez vous? Depuis que ces problèmes a commencé. Deuxième chose, elle souffre d'une hémorragie. Sur le plan médical, pour ne pas compliquer les choses, c'est l'écoulement du sang en dehors des vaisseaux. Dieu a fait en sorte que les sangs coulent à l'intérieur du vaisseau. Alors l'hémorragie, c'est lorsque les sangs quittent la voie des vaisseaux pour s'extérioriser. Et vous savez qu'à l'époque, les Juifs considéraient une telle maladie d'impur. Donc il y avait une inégalité sociale. Donc elle était victimisée. Elle n'était pas à l'aise dans la société. On l'avait mis à l'écart à cause de cette maladie. Quelle souffrance! Non seulement vous souffrez, mais les gens vous mettent à l'écart. C'était une maladie incurable. Pourquoi? Elle a cherché. Elle a cherché. Elle est allée chez les docteurs Josué. Pas de résultats. Docteur Israël. Pas de résultats. Elle a investi. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui en ce moment sont en train d'investir à la recherche de la solution. Peut-être vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes en train de chercher la solution. Vous dites, mais Seigneur, ça fait 5 ans. J'ai pas d'enfant. Seigneur, ça fait 2 ans. J'ai introduit les démarches, j'ai fait des démarches. Schengen, c'est toujours négatif. Ça fait 3 ans. Seigneur, ces projets de mariage, toujours reportés. Mais ici, c'était une souffrance qui était physique. Une maladie. Quelque chose, une douleur qu'elle ressentait dans son corps pendant 12 années. Ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile. ezali pétété J'aime. nalingi Les premières rencontres n'ont rien produit. bokutani ya liboso ebetaki mbuma Avec te ses propres moyens, na makoki na ye moko elle a cherché les médecins, alukaki minganga mais ça n'a pas marché. kasi esimbaki te Elle a encore recherché les médecins, alukaki lisusu minganga mais ça n'a pas marché. kasi esimbaki kaka te J'aime, lingi j'aime lingi Jésus. yesu Avant de commencer son travail liboso ministériel, abanda mosala na ye na lotomo où il préparait d'abord sa journée, oyo azalaki kobongisa mikolo na ye il priait. azobondela Et il avait un calendrier céleste. azalaki na manaka ya lola Le déplacement de Jésus kotambola ya n'a yesu jamais été un hasard. ezalaki ya pwasa te Tous les déplacements de Jésus botamboli nyonso ya yesu sont justifiés au ciel. lola endimaki yango Parce te qu'il est venu sur la terre po ayaki na mabele pour résoudre les problèmes des po humains. apesa yano na makambo ya Alors, bato si vous êtes au courant soki oyebi que Jésus va passer par là à ete yesu 15 heures, akoleka na super elemba faites un effort saa makasi pour être là. okende na super Mais la elemba bonne nouvelle, kasi sango malamu Jésus est déjà ici. yesu aza awa Ici. awa azali Jésus est. yesu azali Ce que awa nous attendons oyo tozozela est déjà là. ezali wana Est déjà là. ezali wana de Beaucoup de rencontres. bokutani ebele Mais cette fois-là, kasi mbalo Jésus, dans son déplacement yesu na prophétique, kotambola na ye esakoli est en train de se diriger azokenda petit à petit. malembe malembe Vous savez, dans l'histoire, oyebi na lisono Jésus allait même dans la maison de... Il y a un homme dont la Aza na fille était moto malade. moko mwana ya mwasi C'est azobela pendant le parcours. ezalaki na nzela azotambola Donc logiquement, na ndenge ya mayele c'était comme si ce n'était pas programmé. ezalaki lokola ebongisamaki Mais te j'aime, kasi nalingi parfois dans les choses qui semblent ne pas être programmées, naosomwa lokola makambo il y a le ebongisamaki programme de Dieu derrière. babongisa nzambe ya na Parfois dans nsima des jours ouvrables comme tous les jours, malamusu mikolo lokola il y a mikolo le nyonso programme de Dieu pour votre vie. babongisa ebongisaki Parfois mpona le yo ciel ne change pas de couleur. malamusu likolo Parfois non, ça reste comme ça reste. etikali ka ndenge ezalaki Mais Dieu kasi nzambe a trouvé ce jour buzwaki mokolo pour yango vous visiter. po atala yo Et ce jour, mokolo yango Dieu l'a trouvé. nzambe ape Dieu l'a institué nzambe abongisaki pour vous yango visiter. po atala yo Je vous ai parlé de cette femme nalobelaki mwasi pour vous montrer que Dieu est capable de faire ça dans votre vie. mpo nakotalisa Je ete ne nzambe prêche pas à cette femme. nateye mwasi Je yo te prêche à quelqu'un ici. naotelema moto Quel moko est Dieu qui a opéré quelque chose nzambe asalaki eloko na mwasi est oyo aussi présent en ce lieu. azali mpe awa Elle a rencontré Jésus. akutanaki na yesu Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire? nini epesi biso toli na likambo oyo C'est un rappel. tozongeli Le renouveau peut aussi affecter l'homme physiquement. bokomisika ekoki kosimba moto na Alléluia. moto na ye Cette femme, mwasi oyo Jésus passait. yesu azali oleka Elle avait entendu parler de Jésus. ayokaki koloba mpo na Il yesu opère de miracles, il fait des choses. asalaka bikamwa Je vais arriver là-bas. Deuxième chose, eloko ya mibale le renouvellement peut être constaté à l'extérieur. bokomisika ekoki komonana na Cette libanda femme mwasi oyo avait un problème de santé azalaki likambo ya nzoto kobela qui a fait en sorte que oyo esalaki les ete gens puissent le mettre de côté. bato batia ye On était pembe au courant de son problème. ayebaki likambo On la voyait. bazali komona Mais ye lorsqu'elle rencontre Jésus, ntango kote na yesu quelque chose se passe eloko moko esalamaki extérieurement, na kati na ye visiblement, na komona au na point que libanda les hommes kino bato sont maintenant capables baza na makoki d'établir la différence. ya kotia bokeseni Troisième chose, ya misato le renouvellement est toujours possible même après une longue ou un long, même après un long moment de souffrance. bokomisika ekoki kosalama ata nsima na ntango molai ya minioko Ne vous disqualifiez pas. komimona botiami Peu pembeni te importe les temps ata ntango de la douleur, oyo ya pasi il s'agissait de 12 années. ezalaki mvula zomi na C'est mibale beaucoup d'années. eza ebele Alors le renouvellement de Dieu bokomi ya sika ya nzambe est toujours possible esalamaka kaka après plusieurs années de souffrance, nsima na bamvula ebele ya pasi plusieurs années difficiles. nsima na bamvula ebele ya minioko Le renouvellement apporte un bokomi ya changement. sika ememaka mbongwana Qu'est-ce qui s'est passé? nini esalamaki Cette femme, mwasi oyo j'aime alingi yango mingi cette histoire. likambo oyo C'est là où j'aimerais exhorter l'Église. bipai ndenge nalenisa eklesia Église de Jésus-Christ. eklesia ya yesu kristo Église de Dieu. eklesia ya nzambe Nous avons lu ce texte totangaki litangi oyo du début jusqu'à la fin. ebandeli ti suka En aucun moment, na ntango moko te j'ai vu namona Jésus yesu imposer les mains à cette femme. kotia maboko likolo ya Nous mwasi pouvons oyo encore relire le texte. tokoki kobandela otanga yango Jésus n'a pas imposé les mains à cette yesu femme. atiaki maboko na mwasi oyo te Non. te Tout
tout ce que Jésus a fait, nyonso Yesu asalaki c'est de constater ezali ya komona que ete quelque chose eloko moko l'a quitté de l'intérieur. elongwe ekolongwa kati na ye. Jésus Yesu a constaté amonaki qu'il y ete a une puissance nguya moko qu'il l'a quitté. elongwe kati na ye. Jésus Yesu n'a pas touché cette femme physiquement. asimbaki mwasi oyo na ndenge ya bomoto L'acte te. était contraire. ezalaki ya ndenge mosusu C'est ebalui la femme qui a touché Jésus. mwasi nde asimbaki Yesu. On s'attend à ce que Dieu nous touche. tozela nzambe asimba Ce n'est biso pas une mauvaise chose. eza mabe te. Mais j'aimerais vous dire, naye nayebisa yo il y a aussi une vérité selon laquelle eza mpe na solo Fu. moko yo vous pouvez toucher Dieu. okosimba nzambe. Alléluia. amen. Un moment, ntango moko il passe azoleka et il se dit, mpe alobi pourquoi est-ce qu'on me touche pas? wani basimbi ngai. Les hommes s'attendent à ce que Dieu le touche. bato bazela nzambe asimba ba J'ai une bonne nouvelle. naa na sango malamu Pendant ces 21 jours, na poso misato si Dieu ne vous touche pas, so nzambe vous asimbi yo pouvez te le toucher. yo kokosimba ye. Jésus, Yesu mais il y a la foule. bato baza ebele Beaucoup de gens te pressent. bato baotindika yo Dans le contexte de l'histoire, na ndenge ya lisolo beaucoup de gens touchaient Jésus. bato ebele baza kosimba Mais Yesu. pourquoi est-ce qu'on a pris la caméra? mpo nini On a zoomé sur le toucher de cette femme. babendi kosimba C'est ya mwasi parce oyo que son toucher particulier, po kosimba nde ezalaki ce ya ndenge n'était pas mosusu un toucher physique, ezalaki kosimba ya c'était bomoto un te toucher par la foi. ezalaki ya Ce kondima n'était pas un toucher physique. asimbaki na Parce que bomoto beaucoup te de gens l'ont touché physiquement. mingi basimbaki nzoto ya Yesu. Beaucoup de gens viennent à l'église. mingi bayaka na eklesia Ils vont faire la pression sur Jésus bazoya kosukuma Yesu sans le toucher. kasi basimbi ye te. Malheureusement. amen mawa penza. Ah, Jésus, Yesu sans toucher Jésus. kasi osimbi ye te. Réfléchissons. tokanisi Est-ce que la femme était la seule à toucher mwasi Jésus? azalaki ye moko asimba ye Yesu C'est impossible, une grande foule, au milieu d'une ekosalama te grande na foule. esika ya bato ebele Mais pourquoi? kasi mpo na nini Ce n'était pas un toucher manuel. ezalaki kosimba ya mbomoto te C'était le cœur d'une femme ezalaki motema ya mwasi qui croit oyo endimaki que simplement toucher le pont de sa ekaso robe na simbi esongo va elamba na faire ye quelque chose en moi. elo moko esalamaka Et Jésus bongo Yesu a simplement constaté amonaki que kaka cette femme-là était guérie. mwasi wana abekaki. Jésus n'a pas imposé les mains. Yesu ateki ye loboko te Les hommes qui ont la foi, bato ya kondima les femmes de foi, basi ya kondima ils entrent bakotaka eux-mêmes dans les magasins bango wana avec magasin la clé de la foi. na fungola ya kondima Ils ouvrent, bafungoli ils prennent ce dont ils ont besoin, basi oyo baa nango ils posa sortent avec ça. mpe babimi na Et yango celui qui est devant les magasins, aza liboso ya il magasin constate simplement amoni que kaka ete quelqu'un est entré moto akotaki avec la bonne clé. na fungola ya malamu. Alléluia. Amen. Jésus, Yesu c'était un peu comme ce magasin-là. ezalaki lokola magasin wana Certaines personnes, ils étaient là. bamosusu bazalaki wana Ah, c'est beau à l'intérieur. kati nango Oh, kitoko je vois, il y a quelque chose à l'intérieur. naomona elo omona kati kuna Ils ne sont jamais entrés. Parce qu'ils ont contemplé. mpo basepeli na Les gens viennent à l'église, baye na eklesi ils contemplent les bâtiments. baotala ndako Oh, etongami c'est beau. etongami Ils kitoko chantent bien. bayembaka Nous kitoko ne sommes pas venus pour ça. toye mpo na yango te Vous avez fait 5 ans à l'église osali mbula mitano na et eklesi vous êtes dans ça. oza na kati na Vous yango n'allez pas évoluer. okei liboso te Non. te Prenez la clé, la foi. zwa fungola ya kondima Entrez vous-même. kota yo moko Ouvrez le magasin fungola et magasin servez-vous. mpe zwa Et le maître mokonzi va constater amone que te vous avez été servi. Oh, bah, C'est alors qu'il dit à cette femme, ebonde ta mwasi foi t'a sauvé. kondima no ebikisi Ta foi t'a sauvé. kondima no ebikisi Moi, je constate nga namoni que tu ete avais la bonne clé. ozalaki na Et fungola comme ça malamu peut ouvrir, Lokola ekoki toi-même kofungola. tu es entré Yo moko et okoti. tu as pris Ozwi. ces genres de personnes. Bato boye. Ils posent toujours les cœurs de Dieu. Basala Et kami Jésus satan. se pose la question yesu amituni au milieu de cette foule, na kati ya bato qui m'a touché? nani asimbi ngai Qui m'a touché? nani asimbi ngai Touché. kosimba Un contexte intérieur. eza likambo ya kati Un cœur déterminé. nzambo atelemi Elle motema se disait en elle-même, amelobai kati na ye chers frères et sœurs, ndeko basi la mobali foi n'attend pas demain. kondimezela alobi Non, la foi ne reporte pas les miracles. kondimezela Ça, ce n'est pas la foi. wana eza ondima te Ça, c'est la raison. wana eza ntina Donc, il peut... Non, 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 non. ça, koki te C'est pas ça, la foi. wana te avec Jésus, na yesu on ne réfléchit pas deux fois. bakanisa Si mayembala tu te crois, soki ondimi tu verras. omona nkembo ya nzambe
Les hommes de foi Bata kondima. ne reportent pas leur miracle. Si j'ai rencontré Jésus, ça doit se passer ici Et au salamawa. et maintenant. Pesiko. C'est ça la foi. Yangwana Je kondima. crois Nandimi. et je saisis la grâce de Dieu. Simbingo Je crois Nandimi. et je saisis la grâce de Dieu. Je crois que ce soir, quelque chose va changer dans ma vie. Alors je crois comme ça. Je ne dis pas peut-être demain. Non. Je m'attache à cette parole. Cette femme avait une vérité intérieure. Elle nourrissait cela. Elle était déterminée. Elle était ferme. Azaki ngui. Elle avait plusieurs raisons Azaki batine bele. pour rester à la maison. Patika nandaku. Chers frères et sœurs, De consommat. si vous vivez selon les dires des hommes, Soso bikango na vous koloba n'allez ya pas bato. toucher Jésus. Osimbi Yesu te. Les hommes n'ont pas l'amour. Bato bazengi bolingo. Quelqu'un qui souffre, Moto onyo comme. on le met à l'écart. Batie pembeni. Cette femme n'est pas restée. Moi c'est un atika. Elle a brisé le protocole. Abuka ki eloko wana. Il y avait une foule. Bato zaki bele. Elle était déterminée. Atelema ki. La foi, Kondima. c'est l'action. Eza mosala. La foi Kondima. a des pieds. Eza makolo. Elle marche, elle n'attend pas les choses. Elle va provoquer les choses. Ezokendo tumbo na makambo esalama. La foi, c'est la proclamation. Eza kobongisa. Je suis encore, je prends pas cet exemple. Nazinda kiso. J'allais dire je suis encore célibataire, je saute ça. Abina na balite. Je suis encore souffrant, Nazana koyoka mais je crois que je serai guéri. Na ebete na obika. Alléluia. Amen. C'est un bon exemple, n'est-ce pas? Eza ndakisa malamu te. Alléluia. Amen. Allons dans les choses simples. Je suis souffrant, Nazobela. mais je déclare, Natatoli. je serai guéri. Obika. Quelqu'un dit Moto alobi. qu'il est célibataire, il déclare qu'il sera marié. Alobi yango. La foi, Kondima. c'est pas seulement attendre, Ezaka mais kozela. votre vocabulaire doit s'adapter à ce que vous croyez. Elobela yo sengeli. Vous devez parler le langage de votre vision. Loba Si elobelo quelqu'un ne zomona. parle pas le langage de sa vision, il n'a pas encore la foi. La foi influence le langage de quelqu'un. Ekondima kosimba Pourquoi est-ce moto que pokwa. David Pani Daoud. appelle Goliath incirconcis? Abengi Goliath Un mo autre akatama vocabulaire. ngengate. Tout le monde l'appelait Goliath, lui il l'appelle incirconcis. Ya bengi moto akatama Déjà par ngengate. son vocabulaire, Déjà de il l'obéir. avait anéanti Goliath. Asa bomaki Les Goliath. hommes de foi, Bata kondima. par leur vocabulaire, Bazane ils sont l'obéir. capables Bana de makoki. voir le miracle. Ya mona bikamo. Alléluia. Amen. Nous croyons Biso ndima. qu'un jour, Ete mokolo ce pays mboko va aller en avant. yeke liboso. Nous croyons Tondima. un jour Mokolo moko. que ce pays Mboko Congo. va honorer le monde. Eko Nous mokile croyons. kobanga yango. Alléluia. Amen. En quoi croyez-vous? Tondima niyo ndima Cette nani. femme avait plusieurs raisons pour se plaindre. Moi ça zaki na Elle makamela. pouvait se plaindre sur son sort. Ka komi la pona likambazana. Non, Te. elle a investi. Atia. Elle a dit non, non, j'ai entendu parler de cet homme. Si seulement je touche, Sona simbie. elle se disait en elle-même, Eba kati na ye. tu n'as pas d'abord besoin des autres. Oza tina ya bato Tu dois mosusu. être convaincu à l'intérieur de Ndimi sama toi. na kati na yo. Dans un contexte de la foule, Le monde ya bato. la foi est une chose de conviction. Et kondimezelo ko Je tina ne regarde kati. pas mon voisin. Non, 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 non. Je suis convaincu que je suis devant le Seigneur et je dois le toucher Pe na osimba. par la foi. Na kondima. Alléluia. Est-ce que vous voyez Christ? Yo moni Kristo. Est-ce que vous pouvez toucher Christ ce Yo soir? ko simba Kristo poko lelo. Je ne parle pas de toucher les vêtements de quelqu'un. Na oloba koloba ko simbela mba moto te. Non. Te. Ça, c'est un contexte passé. Oza ma moneli Mais eleka. actuellement, Sikoyo. Jésus est disponible. Yesu asi abongisami. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus, Oyebi Yesu. c'était la disponibilité de la grâce. Ndenge no mabongisami ya ngolu. La disponibilité de guérison. Abongisami ya lobiko. Et il marchait avec. Azali kotambola na yango. Les hommes qui l'ont reconnu Bato bayebaki ye. ont bénéficié de ça. Bamonaki ya mongo ya malamu. Alléluia. La détermination. Kozala kotelema ngwi kozwa mokano. Chers frères et sœurs, Ndeko masi mobali. pendant ces 21 jours, Na poso misato ya mokolo. soyez déterminés. Zala moto atelemi Et ngwi. Pasteur Godard l'avait dit. Pasteur Goda alobaki. Le ré. Le ré. Soyez déterminés. Lisusu. Bandela Soyez lisusu. déterminés. Zala moto atelemi ngwi. Saisissez votre miracle maintenant. Simba bikama no sikoyo. N'attendez pas demain. Kozela lobi te. Voyez-vous être exaucé maintenant. Mone tozwe ya no sikoyo. Vous devez voir quelque chose. Singelo mone eloko. Vous savez, oh, Oyebi mikro. a existé d'abord Ezalaka nano. dans la pensée d'une personne. Na likanisi ya moto moko. Ces micros,
micro a déjà existé ezalaka déjà dans la pensée d'une personne. na makanisa moto moko. Alors, Boye on va trouver les moyens bazwi makoki pour matérialiser. po babimisa ngo na La bomoto. guérison Lobiko commence d'abord ici. ebanda no na Dans la kati ya moto foi. na kondima. Si vous croyez, Eza tango si vous ndimi saisissez, osimbia cela va se matérialiser. yango ekomona na polele. Et cette femme Be mwasi oyo a constaté amonaki ete elle-même ye moko qu'il y avait un changement mbongwa na ye dans son corps, na nzoto na ye à l'extérieur. na kati ya nzoto na Et ye. après, Bongo nsima c'est fini. esili C'est un changement de vie. eza mbongwa na ya bombo Celle qui a été mise de côté, oyo batia pembeni c'est celle à qui on pouvait refuser certains accès. mpona koya koboya Elle pouvait vivre comme tout le monde. akokomema bomoi lokola bato nyonso Aller au travail, kokende mosala se marier, papa l'avait dit hier, bala entreprendre. asala Il y mombongo a une vie qui a été délivrée. bomoi ekangolami Derrière l'action de Dieu, nsima na il y a mosala une ya Nzambe délivrance. kokangolama ye. Les hommes Bato ont mis des barrières. bakanga Mais à nzela cause de la foi, kasi mpona kondima cette femme mwasi oyo a été restaurée, a été abongaki transformée. abongwama Elle pouvait montrer aux gens akoki qui la kotalisa na connaissaient bato oyo qu'il y a bayebaki quelque chose qui s'est passé en etelo moi. moko esalami kati Une na chose ngai qui est visible. eloko ekoki komona C'est ça le thème de ce soir. Quand le renouvellement devient visible, devient palpable, c'est pour que les hommes glorifient le Dieu du renouvellement. C'est pour que les hommes témoignent qu'à Salem il y a un Dieu. Nous ne cherchons pas ça pour l'orgueil. Nous cherchons ça pourquoi? Pour que les hommes sachent po bato bayeba qu'il y a réellement quelque chose solo eloko moko qui s'est passé dans ma vie. esalami na bomoi na ngai. Le deuxième texte, on va finir par là. litangi ya mibale oyo tosilisela wana Marc au chapitre 10, mala komoka pazo 46 à 52. tukumi na motoba kino tukumi tano na mibale. Marc 10 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Tim et Bartimée, mendiants aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-les ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, maître, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » 52. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On peut s'arrêter là? Le deuxième exemple est similaire au premier. ndakisa ya mibale ekokana na liboso Des hommes à qui, chez qui Jésus n'a pas imposé le main. bato yesu asimba bango na loboko Ils ont eux-mêmes saisi leur miracle par la foi. bango moko basimbaki bikama na kondima na bango. La foi kondima te donne accès epesi yo nzela aux solutions divines. ya biyano kota na La nzambe. foi, kondima c'est la clé eza fungola pour ouvrir la serrure de ton miracle. ofungola Ce ekoki ya soir, bikama na yo lelo mon message mateya na ngai a été fondé evandaki sur ces deux vérités likolo na basolo mibale pour emmener quelqu'un mpona mea moto à moko réaliser amona ete que la situation peut changer likambo maintenant. ekoki kobongwama sikoyo. J'aimerais pas nourrir quelqu'un des attentes nalingi inutiles. nalesa moto na kozela Les gens nzela disent te. que ah, ton bon un jour on a PDG Coca. Ese koka Tu as dit ça il y a 3 ans. Ah, esa Qu'est-ce mikolo qui s'est misatu. passé après 3 ans? Ne ezambe na À un nzimbo moment, na misatu. on doit se fixer sur Jésus. Ngeli toteleme pa Soit Yesu. tu le fais maintenant, Père. Toposala yango sikoyo. Moi, je veux quelque chose Nalingi maintenant. eloko moko Il a sikoyo. posé la question. Atuna Tu veux motuna. quoi? Jésus te pose la Olingi question. nasa eloni. Que veux-tu que je te fasse? Yesu atuna binasa elo nini? Ça veut dire quoi? Eli koloba nini? Demande-moi tout ce que tu veux. Senganga Je nyonso suis olingi. capable de le réaliser. Nakoki kopesa yo yango. Jésus te pose la question. Yesu atuni Que motuna. veux-tu? Olingi nini? Que je recouvre la vue. Namona. Vas-y. Aussitôt,
Ça n'a pas traîné. Je sais que Dieu, c'est un Dieu qui agit dans le temps. Mais je sais aussi que c'est un Dieu qui agit à l'instant. Ne me prêchez pas seulement un Dieu qui agit dans le temps. Prêchez-moi aussi un Dieu qui agit à l'instant. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait dans le passé, il peut encore le refaire aujourd'hui. C'est ça la foi. Je crois que la femme à la perche des champs est un exemple. Mais je crois aussi que ma vie peut servir d'exemple. Un renouveau qui prend chair, qui prend un corps et qui est visible. Cet homme aveugle, il a rencontré plusieurs personnes dans sa vie. Les députés nationaux, les bourgmestres, le DG, conseiller communal, c'est un exemple que je donne. Le ministre, premier ministre, toutes ces choses qu'il a reçues des hommes ordinaires n'ont rien changé dans sa vie. Il y a des rencontres qui peuvent vous donner de l'argent, mais jamais la guérison. Seulement le Seigneur. Les hommes peuvent vous donner des choses, mais il y a une limite pour l'humanité que seul Jésus est capable de vous donner. Les choses dont je vous parle, ce ne sont pas des choses que vous aurez avec vos propres efforts. Ce sont des choses que Jésus a déjà pour vous. Il n'attend que vous. Cet homme, il a rencontré plusieurs personnes. Mais comme le renouveau est une question de rencontre, mais surtout pas n'importe quelle rencontre, il faut rencontrer celui qui renouvelle pour être renouvelé. Et celui qui renouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer pour Jésus. Pendant que tu acclames, tu te lèves. L'église, nous sommes debout. Alors que je priais, aujourd'hui même, le Seigneur s'est décidé aujourd'hui d'honorer la foi d'une personne. Le Seigneur s'est décidé d'honorer la foi de son Église. L'Église, ce n'est pas d'abord les bâtiments. Que Dieu nous aide à quitter cette dimension. Parce que nous avons comme un peu l'habitude de venir à l'Église. Je prie que Dieu nous sorte de ces choses. Qu'il nous sorte de la religion. Qu'il nous sorte des croyances. Que nous entrons dans la foi. Que quelqu'un dise un certain 21 jours de prière dans le même temple ici à Ndala, j'ai reçu l'exaucement de ma prière à cause de la foi, à cause de la foi, à cause de la foi. Ce ne sont pas les mains de cette femme, c'est sa foi. Dieu est prêt ce soir à honorer la foi d'une personne. Dieu est prêt ce soir à honorer, à dire à quelqu'un, ta foi t'a sauvé. Mais j'avais dit au début, l'homme qui veut le renouveau doit ressentir ce besoin de renouvellement, la nécessité d'être renouvelé. Et pendant ces temps, Église, chacun de nous est en train de contempler sa vie, en train de voir les aspects qui ont besoin d'un renouvellement. Nous sommes en prière. C'est un temps de prière. J'aimerais que l'on prie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à voir? Peux-tu voir? Est-ce qu'on peut voir ensemble? Jésus,
Jésus. Est-ce qu'on peut voir ensemble? J'avais dit, c'est question de conviction. Ne regarde pas à côté. Les voisins n'ont pas la solution. Tiens-toi devant Jésus. L'homme qui t'a prêché est ordinaire. Mais le Dieu que je prêche, ce n'est pas un Dieu ordinaire. Commence à regarder. Dans quel domaine avez-vous besoin d'un renouvellement? Dans quel domaine? Est-ce qu'on peut voir ensemble? Est-ce que ça peut monter en prière? J'aimerais voir des hommes qui se sont décidés ce soir. Des hommes qui ne regardent pas à côté. J'aimerais voir un jeune qui est venu ici. Tu n'es pas venu pour quelqu'un. Nous sommes venus chercher Jésus. Ne regarde pas à côté, tu ne vas rien avoir. Ta solution est entre les mains de Jésus. Et prends la clé et entre. Est-ce qu'on peut commencer à voir Jésus? Est-ce que quelqu'un peut voir Jésus juste à ce côté? Jésus. Vois Jésus. Juste à ses côtés. Le miracle se passe déjà. Il est question de foi. Il est question de foi. Ah, tu fais bien de prier. C'est une soirée de prière où les hommes doivent entrer par la porte de la foi et saisir leur miracle. Est-ce qu'on peut monter encore en prière? Si réellement tu as besoin du renouveau, tu vas prier. Si réellement tu as besoin du renouveau, tu vas prier. Si réellement tu as besoin du renouveau, tu vas prier. La foi, la foi, la foi. Ah, Jésus est déjà disponible. La porte est déjà là. Est-ce que tu as la clé de la foi? Est-ce que j'entends quelqu'un prier ce soir? Alléluia. Il y a des solutions que Dieu doit accorder seulement ce soir. Cette maladie a pris 5 ans. Ce problème a pris 3 ans. Et c'est devenu tellement visible. J'aimerais dire ce soir, la solution de Dieu deviendra aussi visible. Mais est-ce que tu as la foi? Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Jésus, nous sommes venus avec la bonne clé pour ouvrir des portes qui nous ont été fermées pendant des années. Après 12 années, la foi a suffi. La foi en Jésus a suffi pour que la vie de quelqu'un change. Jésus, tu étais où? Jésus, tu étais où? Au calibre Shaya. Jésus, tu étais où? Si tu peux passer ce soir. Mais je sais que tu es ici. 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 Tu étais où? Je ne te voyais pas. Je sais que tu es ici. Mandelebo, Chéri Abasit. J'entends quelqu'un entrer en prière. Nous sommes dans une salle de prière. Les prières doivent monter. Jésus, tu fais bien de prier, n'arrête pas. N'arrête pas de prier. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Alléluia. N'arrête pas de prier. Ce séminaire est un temps d'exaucement. Ce séminaire est un temps d'exaucement. Nous sommes en prière, bien-aimés. Nous sommes là pour toi, Jésus. Active la foi. Alléluia. Vois les résultats. Vois ce travail. Nous sommes là ce miracle pour toi. In the name of Jesus. Nous sommes venus te voir cela. Il y a quelque chose qui se passe. Jésus, tellement. Je ne sortirai pas de ces lieux. Jésus, j'ai crié à toi. Il faut que quelque chose se passe. Alléluia. As-tu quelque chose? As-tu besoin de quelque chose? Yes. Ici et maintenant. Alléluia. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Yes, ça se passe maintenant.
Ça se passe au Yesu. Ma victoire, ma victoire. Ma guérison, ma guérison. Donne la clé. Alléluia. Fils de David. Alléluia. Aie pitié de moi. Jésus. Fils de David. Aie pitié de moi. Fils de David. Alléluia. Cette maladie. Monte en prière. Voici la voici. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je crie à toi, oh Dieu, le Dieu de mon salut. Ma force est en toi, Seigneur. Et là-bas, je tourne mon regard vers toi, Jésus, ma guérison. Alléluia, ma guérison. Yes, au nom de Jésus. Je vois ma guérison. Yes, je vois ma personne. Je vois la personne de salaire. Je vois l'église avancer. Alléluia, je vois l'église avancer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardez la paix des Seigneurs. Comment cela se passe? Ici, alléluia. Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours en prière. Là maintenant nous allons prier pour des choses, des problèmes qui ont pris du temps dans nos vies. Ma soeur, qu'est-ce qui a pris du temps dans ta vie? Tu venais ici en pleurant. Ce mariage est toujours instable. Alléluia. Les conceptions traînent. Nous allons prier pour des choses qui ont pris du temps. 12 années de souffrance. Guéri en un instant. Alléluia. 12 années de souffrance. Mais guéri en un instant. Alléluia. Je connais les yeux de Salem. Nous avons nos deux mains levées vers le ciel. Comme des gens qui s'attendent à quelque chose. Que le ciel nous exauce. Alléluia. Je lève mes mains vers le ciel. Les médecins n'ont pas donné la solution. J'ai parlé au médecin, il n'a pas trouvé la solution. J'ai vu la banque n'a pas trouvé la solution. Je cherche les dieux de la prière. Est-ce que quelqu'un peut regarder à Dieu? Qu'est-ce qui a pris du temps? Ce projet de voyage a pris du temps. Cette maternité a pris du temps. Eh Jésus, nous crions à toi ce soir. Quelqu'un lève ses deux mains en train de dire à Dieu: opère ainsi dans ma faveur. Opère ainsi dans ma faveur. Cette maladie a duré. La rose a duré. Les gens m'ont méprisé. Oh Jésus, je suis toujours locataire. Ça doit changer. Ça a pris du temps, ça a pris du temps.
arrivé par là alors que je priais à la maison. Je crois que c'est depuis hier. Il y a quelque chose que Dieu va commencer dans cette église. Quelque chose qui va annoncer une autre saison. Et Dieu est en train de me parler précisément des hommes qui travaillent dans le secteur de l'investissement. Des hommes qui travaillent dans le secteur des investissements. Alors comme à court terme, je ne sais pas. Mais nous allons prier le Seigneur. Il y a une génération des investisseurs que Dieu va faire naître ici dans cette église. Si tu crois, tu acclames le Seigneur. Et nous allons prier dans le secteur des affaires. Si vous êtes dedans, nous allons prier ensemble pendant quelques minutes. Nous avons nos deux mains levées. Vous êtes dans les affaires, dans le secteur de l'investissement. C'est ce que j'entendais. Que Dieu aimerait, ici à Salem, donner naissance à des investisseurs, à des gens qui vont réussir dans ce secteur. Dans l'immobilier, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais cette grâce-là est disponible. Comme les miracles étaient disponibles, je prie que le Dieu de notre Père visite vos finances. J'ai pris que Dieu vous mette en connexion avec des bonnes personnes qui vont faire prospérer vos affaires. Je prie que Dieu fasse de cette église une source des grandes personnes. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur.